5 idées de petits boulots où il y a de la demande. Voilà, vous êtes bien sur Réveiller votre vie et puis je vous donne 5 petits besoins que les gens ont et que les jeunes ne pensent pas qu'ils pourraient faire ce genre de petits boulots simples. Premièrement, vous avez déjà des personnes qui sont, les personnes qui sont âgées, qui ont des besoins des fois elles s'achètent carrément un ordinateur et elles ne savent pas faire de recherche sur Internet, elles ne savent pas écrire un mail, elles ne savent pas faire des copier-coller, elles ne savent pas ouvrir 2 onglets à la fois. Et c'est des choses quand même qui sont assez simples pour des jeunes et qui demande peu d'efforts. Il ne faut pas être informaticien et savoir le langage HTML, moi je vais y arriver, HTML pour faire ce genre de petit boulot-là. Il y a une réelle demande. Donc, vous pouvez mettre une annonce sur le Bon Coin pour répondre à ces besoins-là de ces personnes âgées qui ont acheté un ordinateur. Après, une seconde astuce, toujours par rapport aux ordinateurs, vous pouvez aussi aider des personnes âgées à faire leurs démarches administratives sur le net. Si vous pouvez vous connecter avec la Wi-Fi ou même vous pouvez aller dans une bibliothèque, leur donner rendez-vous dans une médiathèque ou quoi, où il y a la connexion Wi-Fi, et puis leur dire, voilà, je vais résoudre ce que vous avez à résoudre. Parce que souvent, voilà, vous avez des petits trucs comme ça. Moi, je connaissais une personne âgée qui déprimait complètement en disant, voilà, moi j'ai toujours eu des locataires, j'ai toujours donné ma quittance de loyer. Là, l'agence, elle me dit qu'il faut que je me connecte, que j'imprime une quittance de loyer. Moi, j'ai besoin d'une quittance de loyer. Je les appelle, ils veulent même pas m'en donner. Ils me disent qu'il faut que que je fasse ceci, cela. Mais moi, j'ai 85 ans, je vais pas acheter un ordinateur. Voilà, vous voyez, vous avez la personne qui déprime complet, mais dites-vous, voilà, si vous voulez entreprendre, vous êtes jeune, vous voulez entreprendre, regardez les problèmes qu'il y a dans la société et répondez à ces problèmes-là qui sont quand même assez simples pour les jeunes pour répondre à des choses comme ça, quoi. Donc ça, c'est la deuxième chose, aider dans tout ce qui est tâches administratives. Pour certaines personnes, c'est très facile de résoudre des choses administratives. Pour d'autres, c'est plus complexe. Ensuite, bon, évidemment, il y a toutes les petites choses aussi au niveau des personnes âgées pour ramasser les feuilles. Enfin, voilà, il y a des choses quand même qui sont simples dans des villas à faire, tondre, ramasser des feuilles, tout ce qui est petit jardinage. Vous pouvez vous faire payer en chèque emploi-service. Ensuite, aider à un déménagement. Alors, le nombre de gens qui appellent des copains pour vouloir déménager, puis qu'après ils se retrouvent seuls, mettez une annonce sur le Bon Coin si vous avez des bras un peu costauds, et si vous avez un peu de méthode. Aider des personnes qui sont dans le stress là pour déménager et qui ont besoin d'aide, qui ont besoin de bras, ne serait-ce que pour faire des cartons. Parce que des fois, c'est juste, on n'est pas motivé à tout mettre dans les cartons, à tout mettre en place. Des fois, on a du retard dans le déménagement. Voilà, il y a des choses qui ne sont pas rangées. Il faut nettoyer aussi, aider pour nettoyer l'appartement. Voilà, pensez à mettre une annonce. Dites comme ça, restez zen pour votre déménagement. Je serai là pour vous aider. Je suis sur ce secteur-là. Alors, très important, quand vous faites comme ça des petits boulots, pensez surtout à ne pas bouger, quoi. Quand je dis à ne pas bouger, mettez bien le secteur où vous êtes et stipulez bien que vous n'allez pas faire des déplacements des longs déplacements pour aider quelqu'un à déménager qui habite à 5 ou 6 kilomètres. Pourquoi? Parce que je dis souvent, c'est dans Réveiller votre vie, le temps c'est de l'argent. Vous n'avez pas à gaspiller du temps dans les déplacements. Vous n'avez pas à gaspiller une demi-heure, aller, une demi-heure, retour pour vos déplacements. Quand vous trouvez un boulot, vous trouvez, il faudrait même faire le contraire, parce que les gens, ils achètent une maison, parce qu'après, ils se disent, ouais, c'est pas trop loin de mon boulot, ou ils achètent une maison, et puis, enfin, ils prennent un appartement alors qu'ils n'ont pas de boulot, et puis après, ils cherchent un boulot. Enfin, il y a des jeunes comme ça, hein, enfin, ça existe. Enfin, c'est peut-être pas le bon exemple, mais vous changez de boulot, et bien vous vous déplacez et vous habitez juste à côté du boulot. Moi, le nombre de fois que je suis allée bosser de façon salariale en partant à 9h moins 5 parce qu'il fallait que je commence à bosser à 9h,
Voilà, après les gens ils sont étonnés, ouais mais t'as fait tellement de choses dans ta vie, t'as fait ci, t'as fait ça, t'as fait... Je n'ai jamais gaspillé du temps dans les transports en commun. Enfin, une fois ou deux, mais plus jamais quoi. Voilà, ensuite, voilà, pareil, si vous, une autre astuce, si vous donnez des cours de langue étrangère, euh, voilà, les gens ils pensent pas, ils se disent, ouais, j'ai pas d'idée, j'ai pas de diplôme, j'ai juste un bac, je sais pas quoi faire. Euh, Par exemple, si vous avez été bon dans une langue, vous pouvez aider des collégiens qui n'arrivent pas dans leur cours de langue, vous pouvez les aider, c'est pas si compliqué que ça, quoi. Si vous avez un côté un peu pédagogique et si vous appréciez les gamins, et puis même si vous êtes quelqu'un d'origine étrangère qui connaît une langue étrangère, le nombre de gens qui sont bilingues, qui sont d'une culture étrangère, qui n'ont pas le bac, tout ça, et puis qui se disent, mon Dieu, j'y arrive pas, je sais pas quoi faire de ma vie, ceci, cela. Et puis, mais ils n'ont même pas l'idée de donner des cours de langue étrangère ou de la langue de leurs parents, quoi. Voilà, vous trouvez, voilà, il y a toujours des solutions. Et puis, il y a de la demande. Et quand vous donnez des cours, eh bien, essayez de les donner dans la bibliothèque qui est juste à côté de chez vous. Par exemple, si vous êtes une fille, que vous n'avez pas envie d'inviter des gens chez vous, ou vous pouvez faire comme ça, ou vous pouvez... voilà, il y a toujours des solutions. Pensez solutions. Moi, quand je donne des cours de langue, je les donne chez moi. Les gens, s'ils sont motivés, ils se déplacent. Moi, je ne me déplace pas. Ça me permet juste au dernier moment de travailler sur, par exemple, sur la chaîne Réveiller votre vie avant que mes élèves arrivent. Voilà, après je vous ai fait tout un audio sur cultiver les fleurs. Alors c'est un audio qui est un peu long parce que j'avais pas mal de choses à faire, à dire sur ça. Donc voilà, vous pouvez très bien récupérer des fleurs, euh, prendre des boutures chez des voisins, que vous replantez, ça demande très peu, quand je dis très peu d'investissement, vous écouterez la vidéo business sur les fleurs. Quand je dis très peu d'investissement, c'est très peu d'investissement. C'est juste penser à arroser, penser à nourrir vos fleurs de temps en temps pour qu'après vous puissiez soit les revendre, soit les offrir à des personnes qui vous rendent des services. Voilà, écoutez, je vous laisse. Je crois que je vous ai tout dit. Essayez de penser solution. Voilà, par exemple, il y a une entreprise qui s'est ouverte parce que les gens parce qu'il y a quand même des aberrations au niveau des tâches administratives. Donc, quand vous devez aller chercher un permis de conduire ou même votre carte, faire une plaque pour la carte grise parce que vous allez changer de voiture, il faut que vous mettiez un jour de congé et quand vous voyez combien ça vous coûte de mettre un jour de congé juste pour aller faire des démarches administratives, il y a des gens qui se sont spécialisés sur ça, il y a des entreprises, des petits entrepreneurs qui sont spécialisés sur ça. Bon après, il y a des formules juridiques, hein, il faut mettre des attestations comme quoi on délègue, etc. Euh, pour faire cette démarche-là, parce que c'est quand même des papiers civils, enfin c'est quand même des choses importantes, il ne faut pas tomber sur des escrocs, mais vous avez des gens qui se sont professionnalisés sur ça, et quand ils vont faire une carte grise, ils en font plusieurs dans la journée, et ils gagnent de l'argent comme ça, tout le monde, il voit son compte. Donc comme je vous dis, si c'est juste une question de mentalité, quand vous quand vous n'avez pas d'idée de boulot, pensez aux problèmes qu'ont les gens pour leur apporter des solutions. Voilà. Si vous pensez solution, vous trouverez du boulot. À bientôt sur Réveillez votre vie. Et puis, ben, je vous souhaite de réussir. Vous avez toute une playlist. Je vous laisserai aussi dans le descriptif, en appuyant sur plus, tout un bouquin que j'ai écrit sur l'entrepreneuriat, sur le savoir-être et le savoir-faire. Au revoir.